Bonjour à tous. D'abord, quand je vois cette salle, j'ai très envie de remercier les organisateurs pour organiser un si bel événement. C'est toujours sympa de voir que cet événement se développe. Je suis Éric Chemouni, je suis le directeur général de Proximis. Je vous présente Cyril Lopez, qui est le directeur e-commerce de la Grande Récré. On va vous présenter aujourd'hui ensemble, pendant 15 minutes, une innovation qui va certainement faire des petits, puisqu'on se rend compte que là aussi, c'est un sujet important qui a été traité durant la NRF. Et pour avoir une vision plus détaillée, je vous invite à venir nous rencontrer tout à l'heure dans un atelier à 10h50. Cyril, je te laisse présenter la Grande Récré. Donc, bonjour à tous, moi c'est Cyril Lopez, je suis le responsable e-commerce et digital de la Grande Récré. Ça fait 2 ans que je suis arrivé à la Grande Récré. La Grande Récré, c'est une entreprise de jouets française qui existe depuis plus de 40 ans et qui est spécialisée dans le service à l'enfance. On a 150 magasins à travers le monde et spécialement en France. Et on a 900 parents conseils qu'on appelle comme ça parce qu'ils apportent de véritables expériences et conseils auprès des parents qui se trouvent en magasin. Alors pourquoi le commerce unifié est une innovation importante? C'est parce que depuis 10 ans, tout le monde parle d'omnicanal, mais en fait, moi, personnellement, j'ai vu très peu de choses se réaliser, j'ai vu très peu d'enseignes être successful pour mettre en place quelque chose qui est compliqué, puisqu'on propose aux consommateurs un parcours au travers de différentes solutions qui sont chacune dédiées à un canal de vente et donc qui recréent des silos. Et donc pourquoi avoir autant de solutions pour traiter un consommateur unique? Et on voit que ça se propage, puisque maintenant il y a des solutions qui gèrent les stocks, il y a eu des solutions qui géraient la e-réservation, des solutions qui géraient l'e-commerce, qui gèrent le magasin. Ça fait beaucoup de solutions pour traiter un seul consommateur. Et donc nous, chez Proximis, on s'est posé la question de remplacer tout ça par une seule solution qui est capable de proposer à un consommateur un seul parcours, quel que soit le canal de vente, que ce soit un canal digital ou un canal physique, et d'avoir un seul panier pour traiter tout ça. Donc, lorsque je suis arrivé, on avait en place différentes solutions sur le digital. On avait bien sûr un site e-commerce qui était sur Magento 1. On avait également différents services que l'on proposait à nos clients, donc de la e-réservation, du click and collect, et nous avions également une tablette en magasin, donc un iPad destiné aux vendeurs qui permettait de pouvoir commander des produits depuis le dépôt du e-commerce. Tous ces services étaient séparés, c'est-à-dire que nous avions pour chaque service un partenaire particulier et finalement une problématique de communication entre ces différents services. Pour vous donner un exemple, finalement le client, quand il arrivait sur le site et qu'il prenait un produit au panier, il devait finalement choisir dans son tunnel le mode de livraison et il restait sur ce mode de livraison pour tous les produits de son panier. Donc, on est intervenu sur ce projet ensemble. Juste pour vous donner quelques chiffres, Proximis a mis cette solution de commerce unifié sur le marché il y a 4 ans. Et donc, en très peu de temps, avec très peu de moyens, puisqu'on a levé à l'époque à peine 5 millions d'euros, et avec très peu de personnes, puisque Proximis est une entreprise de 60 personnes, on a réussi à unifier l'ensemble d'un dispositif qui était complexe. Proximis, au départ, est une solution qu'on appelle un OMS, donc un outil de e-réservation de click and collect, et au fur et à mesure, on s'est développé pour justement développer une solution de commerce unifié qui est aujourd'hui une solution assez unique sur le marché, puisqu'on rencontre beaucoup de nos concurrents qui sont encore des solutions e-commerce, et on a réussi en très peu de temps à gagner la confiance d'un certain nombre de distributeurs, dont vous avez les noms sur le slide, et qui ont réussi le même type de projet que la Grande Récré, dans des univers qui sont très différents, puisqu'on parle du jouet aujourd'hui, mais on a également des clients dans l'optique, dans la mode, dans le sport, dans l'équipement de la maison, donc des sujets qui sont à chaque fois très différents, avec un point unique qui est que le consommateur cherche un produit, il arrive sur un canal de vente, il cherche un produit, et on peut lui dire immédiatement où il va trouver ce produit, dans quel magasin il va le trouver, et ensuite on va lui proposer une démarche qui est, est-ce que c'est le consommateur qui va aller vers le produit ? Est-ce que c'est le produit qui va venir vers le consommateur? Et quand le consommateur va finir son achat, par exemple s'il a commencé sa commande en ligne, il va aller ensuite en magasin. Dans le magasin, on va lui proposer une expérience unifiée. Son panier va le suivre dans le magasin et on va voir qu'à la Grande Récré, c'est un sujet qui a été particulièrement traité. Alors pourquoi on a choisi Proximis? Déjà, tout d'abord, on a fait le constat que Magento 1 était en fin de vie, qu'il fallait donc le changer.
On avait également plusieurs problématiques sur le site, hormis cette gestion des stocks et cette gestion des produits sur le panier. On a choisi Proximis tout simplement parce que c'était une solution qui correspondait un petit peu à la vision qu'on avait de ce commerce unifié, donc de pouvoir rassembler tout dans un même panier, quel que soit le lieu de stockage, quel que soit le mode de livraison que le client souhaite. Et on avait également un impératif qui était un impératif de temps. À la Grande Récré, on a une période forte dans l'année, c'est Noël. Donc tout est tourné vers Noël, donc on doit être prêt lorsqu'on fait quelque chose pour Noël suivant. Donc il est à noter que ce qu'on appelle un panier unifié, ça veut dire qu'on va permettre aux consommateurs d'acheter les produits quel que soit le canal de vente et de mixer dans ce panier des produits qui ont des modes de livraison différents. Ça aussi, c'est une innovation. On va pouvoir ainsi avoir dans le panier un produit qui est acheté en ligne, un produit qui est à récupérer en magasin en click and collect, un produit qui peut venir d'un magasin en ship from store, un produit qui peut être acheté sur une place de marché. En fait, le consommateur, tout à l'heure on parlait de Nordstrom, Eric Nordstrom à la NRF a dit « Je n'ai jamais vu un client qui me parle de canal ». Il n'y a aucune personne dans la salle qui se lève le matin en disant « Je vais aller acheter sur le canal machin ou le magasin ». Donc c'est un raisonnement complètement illogique. Et donc dans ce panier, de la même manière que quand vous allez sur Amazon, vous mettez 5 produits qui viennent de 5 marchands différents dans le même panier, on propose cette innovation qui est de complètement lisser en fait cette problématique de canaux de vente pour se concentrer sur le consommateur. Donc on a réalisé le projet l'année dernière, donc il a commencé en janvier sur une période de 7 mois puisqu'on a lancé le site en juillet dernier. Donc on a commencé sur une phase de design pendant un mois pour pouvoir repenser complètement le site, puisque l'important c'était d'épurer un petit peu le design du site, de le rendre plus agréable. Ensuite on a commencé la phase de développement, donc en février, avec notre intégrateur qui était Emakina, sur toute la durée jusqu'au mois de juillet, avec une phase de test qu'on a commencé dès le mois de mai pour pouvoir anticiper et pouvoir être le plus réactif possible sur cette période de test. Et nous avons lancé le PDA, donc un nouveau format pour nos vendeurs, un format plus smartphone, un format qui peut tenir dans la poche du vendeur et qui donc peut permettre de l'avoir sur soi quand on croise un client et qu'il a besoin d'un renseignement. Donc on l'a lancé en septembre parce qu'on a mis une solution de paiement dans nos magasins dédiée à ce PDA, de façon à déporter le paiement dans le magasin et non plus forcer le client à aller faire la queue une fois qu'on l'a conseillé sur un produit. Donc en 7 mois, on est capable de remplacer une solution e-commerce, solution du marché, par une solution qui est une solution de commerce unifié, d'équiper, on va le voir, quasiment tous les magasins de caisses mobiles, ce qui veut dire que dorénavant, quand vous allez dans un magasin, la Grande Récré, le vendeur est avec vous dans le rayon et il peut prendre une commande avec vous dans le rayon, avec sa caisse mobile. Ce vendeur peut récupérer un panier abandonné que vous avez commencé en ligne, puisque, encore une fois, c'est un panier unifié. Tout ça en 7 mois, ce qui veut dire que si, dans la salle, il y a des entreprises qui décident de replatformer, elles peuvent encore le faire cette année. Alors, je vais vous parler du PDA justement qu'on a mis en magasin, parce que c'était important pour nous d'apporter cette solution unifiée également dans le point de vente. Donc le PDA, je vous le disais tout à l'heure, on a choisi ce format pour qu'il soit dans la poche du client, mais c'était important pour nous de pouvoir fournir ce PDA à tous nos magasins. Donc on est parti sur un objectif qui était de fournir un PDA par magasin et un TPE dédié à cette solution. Le succès a été tellement bien accueilli par nos magasins que très vite, ils nous ont demandé d'avoir beaucoup plus d'appareils. Alors, ce qu'on avait déterminé sur un déploiement en 2 ans, on est en train de l'accélérer, on l'a accéléré sur la fin d'année, et on va l'accélérer sur ce début d'année pour que chaque vendeur sur notre surface soit équipé de ce PDA. Donc, comme le disait Eric, ce PDA, il sert à beaucoup de choses. Donc, il sert à avoir cette vision de stock 360 et donc de permettre au vendeur de vendre les produits de son magasin, donc de faire de l'encaissement dans le magasin, de pouvoir accéder aux produits du stock du dépôt, mais également de pouvoir accéder aux produits qui sont disponibles dans d'autres magasins. L'objectif pour nous, pour nos vendeurs, c'est de ne jamais dire non à un client. Le client, il a toujours une problématique quand il arrive en magasin, c'est qu'il a une liste de cadeaux à faire, généralement pour Noël. On a 3-4 produits à acheter et finalement, il faut qu'on puisse trouver, quel que soit le lieu de stockage, des solutions à la problématique du client. Dès le début, dès le lancement, sur les 3 premiers mois, on a fait 11 000 commandes sur ce PDA.
Donc là, il y a 1000 caisses mobiles qui ont été déployées sur 150 magasins, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui veut dire que le métier du vendeur est en train d'évoluer. Le métier du magasin est en train d'évoluer. On l'a vu tout à l'heure aussi dans le feedback de la NRF. Le magasin, pour un retailer, ça reste un point extrêmement important, surtout quand votre e-commerce n'est pas... quand vous faites 5% ou même 10% de votre chiffre d'affaires en ligne, ça veut dire que vous faites encore 90% de votre chiffre d'affaires en magasin, donc le magasin reste très important. Et vous pouvez transformer l'expérience en magasin en donnant un peu plus de pouvoir aux vendeurs. Le résultat de tout ça, c'est que vous allez avoir des résultats chiffrés qui vont être immédiats et qui vont sensibiliser le consommateur à revenir puisqu'il va avoir une expérience qui est extrêmement performante. Alors, l'expérience client, c'est très bien, mais ce qu'il faut aussi, c'est avoir des résultats, des bons résultats si possible. Nous, on a repensé le site, donc comme je vous le disais, avec un nouveau design. On l'a repensé mobile, parce que même s'il était compatible mobile, il n'était pas encore optimisé sur mobile précédemment. Et donc, dès les premières semaines de mise en place, on a constaté un temps de chargement divisé par 4, donc qui est très important pour nos clients. Un taux de rebond qui était en baisse de 28%, donc les clients restaient plus sur le site. Un taux de conversion qui a explosé de 130%, qui était essentiellement dû aussi sur le mobile, puisque plus de 50% de nos clients visitent maintenant sur mobile. Et une augmentation du panier moyen de plus 16%. Tout simplement parce que les clients, avec cette solution, peuvent mettre différents produits de différents lieux de stockage, dans différents modes de livraison, dans le même panier, et payer qu'une seule fois. On a travaillé avec Forrester, qui est un des grands cabinets d'analyse mondiaux, sur un certain nombre de résultats. Si ça vous intéresse, cette étude dont je vais vous livrer quelques résultats ici est disponible et vous pouvez avoir la complétude de cette étude ou nous voir tout à l'heure pendant l'atelier. Ce qui est sûr, c'est qu'on a constaté sur cette étude qui a été donc organisée auprès de 163 retailers aux États-Unis, en Espagne, en UK et en France et auprès de 1500 shoppers que 82% des paniers étaient abandonnés. Donc première zone de conversion de Proximis, c'est d'aller chercher à récupérer ces paniers, à les ramener en magasin. Encore une fois, le vendeur en magasin avec sa tablette Proximis peut récupérer une grande partie de ces paniers, peut les réactiver et donc peut remettre de l'argent là où cette commande était partie. Ensuite, on se rend compte qu'à cause des problématiques de rupture de stock, vous êtes sur un site web, vous voulez acheter un produit, vous ne savez pas si le produit est disponible quelque part, alors qu'il l'est certainement. Ou alors on vous affiche des produits qui sont en rupture de stock. Moi je vois encore des sites où on m'affiche des produits où c'est marqué non disponible, ce qui est assez étonnant comme démarche. Et on se rend compte qu'on peut récupérer beaucoup de choses, on peut améliorer la gestion des stocks et on peut également donc transformer cette conversion. On se rend compte aussi que dans cette étude, un certain nombre de retailers nous disent qu'ils ont encore une organisation en silo, ce qui est un problème en termes de productivité, c'est que vous refaites plusieurs fois par canal ce que vous pourriez faire une seule fois, donc la productivité de la grande récré s'améliore, ça a un impact sur la marge, parce que si vous faites moins de fois quelque chose, vous avez forcément une marge qui est plus importante. Et enfin, 43% de ces retailers nous ont avoué qu'ils aimeraient bien mettre en place une solution de commerce unifié cette année. Et j'insiste encore là-dessus, c'est-à-dire que si on démarre aujourd'hui, on peut livrer ça cette année. D'autres choses qui sont importantes, c'est que les consommateurs réclament de plus en plus de flexibilité. Ils veulent pouvoir avoir de l'information en ligne sur la disponibilité des produits qui sont en stock. Ils veulent pouvoir commander sans aucune friction. Tout à l'heure, on a parlé de ces fameuses frictions. Nous, on est là pour les éliminer le plus possible. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie Cyril pour sa participation et bravo encore pour ce projet. Pour ceux qui ça intéresse, tout à l'heure, donc à 10h50, il y aura un atelier où on vous présentera une démo complète d'un consommateur qui va vivre une expérience de commerce unifié avec la Grande Récré. Merci beaucoup.